Très bien. Donc la dernière réaction qu'on va traiter, je répète, c'est déjà faite, hein, c'est déjà faite lorsqu'on a parlé donc de l'hydrolyse des nitriles, hein. Lorsqu'on a parlé de l'hydrolyse de nitriles, on a vu que ces nitriles peuvent être hydrolysés soit d'une façon totale pour donner les acides, ou bien d'une façon partielle. C'est tout, hein. Donc c'est une réaction qu'on a déjà vue dans les nitriles. Donc un nitrile, au milieu acide ou bien au milieu basique, ce sont des catalyseurs, peut être hydrolysé en amide. Et dans ce cas-là, on parle d'une hydrolyse partielle. Ça veut dire on s'arrête à moitié chemin. On ne va pas jusqu'à la fin. D'accord. Donc c'est une réaction qu'on a déjà traitée. J'ai fait le mécanisme, j'ai fait les deux mécanismes. Je l'ai fait en milieu basique et en milieu acide, il est comment dirais-je, sur le support du cours, hein. Donc ce sont deux mécanismes qui sont déjà faits, un sur le support du cours, hein, sur la plateforme, et l'autre je l'ai fait au tableau en milieu basique, et dans ce cas-là, je répète, on parle d'une hydrolyse partielle, hein, parce que l'hydrolyse totale d'un nitrile donne soit l'acide au milieu acide, soit le sel d'acide au milieu basique, hein, d'accord. Donc je ne vais pas tarder là-dessus. Et donc ça sera la dernière réaction dans la préparation des nitriles. Et donc je vais passer rapidement à la préparation d'un autre dérivé d'acide. Ce sont les thioesters. Donc on a parlé des esters, on a parlé des esters juste après la préparation des acides, on a parlé de la préparation des esters. Donc les esters, on a vu qu'ils peuvent être préparés par plusieurs façons, mais la façon la plus ancienne, c'est celle que vous avez fait en travaux pratique, c'est l'estérification de Fischer. C'est l'estérification de Fischer qui consiste à utiliser un acide en présence d'un alcool. Et nous avons vu que c'est une réaction équilibrée. Là, on va préparer un autre ester. Un autre ester, mais à base de soufre. Parce que lorsque vous voyez ce préfixe thio, hein, sachez bien qu'on parle d'un composé soufré. Qu'on parle d'un composé soufré. D'accord. Donc le préfixe thio, lorsque vous le rencontrez quelque part, sachez qu'on parle d'un composé qui contient un soufre. Hein, qui contient un soufre. Et ces composés soufrés, hein, sachez bien, hein, ils sont caractérisés par cette mauvaise odeur. Ils ont une très très mauvaise odeur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas toxiques, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas toxiques. L'odeur, ça n'a rien à voir avec la toxicité d'un produit ou bien le danger d'un produit. D'accord. Donc là, ce sont des composés ayant cette mauvaise odeur, mais du point de vue application, ils sont très très recherchés. Et je répète, l'odeur n'a rien à voir avec, je répète, le danger ou bien la toxicité comment dirais-je, d'un composé. Il suffit de prendre ce cas-là, hein, vous savez ce que c'est, hein. Pardon. C'est quoi? Hein? Benzène, très très bien. C'est le benzène, hein, c'est le benzène. Ce composé-là, il est hein, ce composé-là, ça veut dire qu'il n'a pas d'odeur. Et pourtant, c'est un composé qui est dangereux. Parce que tout simplement, c'est un composé, hein, c'est un composé cancérigène. D'accord. Ça veut dire qu'il peut causer du cancer à des concentrations bien bien déterminées. Donc l'odeur, je répète, il ne faut pas se baser sur l'odeur pour dire qu'un composé, il est bon ou il n'est pas bon. D'accord. Parce que je répète, là, si vous prenez le cas du benzène, on ne l'utilise plus, là, pour vous dire, on ne l'utilise plus dans les laboratoires parce que tout simplement, c'est un composé qui est très dangereux, parce que je répète, à des concentrations bien déterminées, il peut causer un cancer. D'accord. Et donc, je reviens vers le, comment dirais-je, ces composés soufrés. Donc, leur mauvaise odeur ne veut rien dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont, comment dirais-je, des composés dangereux. Par contre, ce sont des composés qu'on peut utiliser dans pas mal d'applications. D'accord. Alors, donc, ce thioester, donc là, c'est un ester, mais je répète, à la place de O,
hybridé sp3 dans l'ester qu'on a préparé par la réaction de Fischer, on va fixer un soufre. On va fixer un soufre. Et donc, c'est une réaction aussi qui va se faire sur les acides carboxyliques. Hein, donc, c'est un acide carboxylique en présence tout simplement d'un. Ça s'appelle quoi? On a les alcools avec OH. Donc, on va changer. On va mettre le préfixe thio. Ce sont les thiols. Hein, le R'-SH. Hein, le R'-SH. Le R'-SH. Le R'-SH. Hein, le R'-SH. Là, c'est un thiol. Donc, un acide carboxylique, hein, un acide carboxylique en présence des thiols. Ça, on les appelle les thiols. On les a vus l'année dernière en S4. Hein, ça s'appelle les thiols. Donc, alcool, c'est un OH. Les thiols, c'est un SH. Hein, donc, en présence d'un thiol, là, on prépare ce qu'on appelle les thioesters. RCO, SR'. Évidemment, plus la formation de H2O. D'accord? Donc c'est une réaction qui marche très très bien. Et donc, regardez là, en comparant cette réaction avec l'esterification de Fischer. Donc, si vous vous rappelez bien, on a dit que l'esterification de Fischer ne peut pas atteindre un rendement très élevé. N'est-ce pas? Tout simplement parce que la réaction, elle est équilibrée. C'est une réaction équilibrée à cause de la formation de cette eau, dans la réaction de l'esterification de Fischer. Mais là, regardez la réaction, la réaction, elle est totale. C'est une réaction totale qui va dans le sens de la préparation du thioester, malgré qu'il y a la formation de l'eau. Parce que tout simplement, la nucléophilie du soufre, il est plus grande que celle de l'oxygène. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le soufre, il peut prendre la place de l'oxygène. Mais l'oxygène qui est là, sous forme de H2O, ne peut pas prendre la place de SR'. C'est clair? La nucléophilie du soufre, elle est plus grande que celle de l'oxygène. Parce que dans la réaction de Fischer, qu'est-ce qu'on utilisait? On utilisait un ROH, n'est-ce pas? Donc ici, on a un oxygène qui peut prendre la place de cet oxygène et en forme de l'eau, avec un O là. Et donc cette eau-là, il peut prendre la place de l'autre parce qu'ils ont la même nucléophilie. D'accord? Donc un peut prendre la place de l'autre et c'est la raison pour laquelle la réaction elle est équilibrée. Mais par contre, dans ce cas-là, du thioester, la réaction elle est totale. Parce que je répète, la nucléophilie du soufre elle est plus grande que celle de l'oxygène. Le soufre peut prendre la place de l'oxygène, mais l'oxygène ne peut pas prendre la place du soufre. Très bien. D'accord? Donc la première réaction qu'on va voir, c'est celle-là, c'est l'esterification comment dirais-je, des acides carboxyliques en présence d'éthiols, qui est une réaction totale et qui donne les esters. La deuxième réaction donc, dont on va parler, hein, c'est une réaction qui va utiliser les halogénures. C'est une réaction qui va utiliser les halogénures d'acide. Hein, donc rappelez-vous, on a vu que ces halogénures d'acide, ce sont des composés très 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 réactifs, très très sensibles à tout ce qui est nucléophile. À tout ce qui est nucléophile, exemple l'eau, l'alcool, les amines, aussi les thiols, parce que les thiols ce sont des nucléophiles à cause du double libre du soufre. Et donc par conséquent, en présence d'un halogénure d'acide, parce que je répète, ce sont des composés très très réactifs qui disposent d'un très bon groupement partant, on va attaquer par le doublé du soufre, on va attaquer le CO et on aura le départ du chlore. Et donc là, on travaille en présence tout simplement pour à quoi ça sert? Quel est le rôle de la pyridine ici? Parce que là, qu'est-ce qu'on forme? Hein? On forme le thioester plus quoi? Plus acél, très bien. Donc là, la pyridine, qui est une base organique, va servir pour neutraliser le acél qui se forme, tout simplement. Donc la pyridine ici, c'est une base organique qui va servir à neutraliser, comment dirais-je, le HCl qui se forme. D'accord? Donc la deuxième réaction, c'est celle-là, c'est sur les halogénures d'acide en présence du thiol. La dernière réaction qu'on va voir dans cette partie-là, c'est les thiolates. Hein, les thiolates, c'est comme les alcoolates. Les thiolates, hein, les thiolates, donc un thiolate, donc on prend un thiol, un RSH, hein, qu'on va traiter avec une base telle que une OH. Hein, donc là, qu'est-ce qu'on va former? On va former RS-, Na+,
plus He2O. Voilà ce qu'on appelle les thiolates. C'est comme les alcoolates. Hein, c'est comme les alcoolates. Hein. D'accord? Donc les thiolates sont préparés en milieu basique en présence des thiols. Et donc on prépare ces thiolates-là. Ces thiolates, hein, ils peuvent agir avec, avec les anhydrides. Hein, ils peuvent agir avec les anhydrides, mais hein, pardon. Donc je reprends là. Donc les thiolates, hein, le thiolate que j'ai préparé. Le thiolate que j'ai préparé, RS-Na+, hein, là, regardez bien, donc je l'ai dit, pour les anhydrides, on va utiliser que les anhydrides qui sont symétriques. On ne va pas utiliser les anhydrides qui sont dissymétriques. Parce que là, si vous utilisez des anhydrides qui sont dissymétriques, là, on va obtenir des mélanges un peu complexes. Et donc, pour éviter ces mélanges complexes, on va travailler toujours sur les anhydrides qui sont symétriques. Et donc, vous savez le mécanisme, le moins va aller attaquer le site électrophile qui n'est autre que le carbone. Et donc, on va avoir l'ouverture de cette double liaison. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura la formation de R, S, O. Donc, là, je mettrai R'. Hein, S, R', évidemment, plus un sel d'acide. Plus un sel d'acide RCO au moins Na+. OK? Donc voilà, sur les anhydrides, on peut faire cette réaction très facilement en utilisant un thiolate qui va nous permettre de préparer le thioester, le thioester en parallèle d'un sel d'acide. D'accord? Donc ce sont les trois réactions qu'on va faire dans cette partie. Donc on a fait l'estérification des acides avec les thiols, on a fait la réaction des thiols sur les halogénures d'acide, et la dernière réaction, c'est l'action des thiolates sur les anhydrides symétriques. Parce qu'avec des anhydrides qui ne sont pas symétriques, il faut s'attendre à la formation de 4 produits ici. OK? C'est clair? Très bien.